Salut, aujourd'hui je change mes pneus. Alors j'avais des pneus lisses, c'était pas terrible, en 37 sur des jantes de 16,5, c'était des MT. Aujourd'hui je change pour des MTR, toujours sur du 16,5 et en 37. Par contre, bon bah ils étaient lisses et puis avec un profil assez ancien, donc là je vais avoir un profil un petit peu plus agressif et puis un petit peu plus moderne. Alors ces pneus-là, on ne les trouve pas dans le commerce, c'est vraiment compliqué, donc en fait on est obligé d'attendre que l'armée réforme ses pneus, donc on fait les poubelles de l'armée pour pouvoir enfin avoir des pneus un peu corrects. Alors, la plupart des pneus, ils ont souvent plus de 10 ans, on les trouve dans des surplus, et puis il y a les rois du maquillage qui passent un coup de bombe de graisse ou de peinture dessus pour les rendre bien brillants et pour faire croire qu'ils sont tout neufs. Donc là, je vais monter mes pneus toute seule. Vous allez voir que c'est tout à fait faisable grâce aux jantes Bedlock qui se divisent en deux parties. Et je vais vous montrer comment on fait et je vais vous montrer que c'est facile. Donc suivez-moi. Chaud! Oh, magique. Ah, regarde comment c'est fait, t'as vu? Oh, regarde comment c'est fait. Alors regarde la roue comment elle est faite. T'as le pneu, à l'intérieur t'as le run flat. Le run flat, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de grosse partie en caoutchouc qui fait que si jamais tu crèves, tu peux quand même rouler. Donc c'est vraiment super. Par contre, c'est une méga galère à sortir, une méga galère à remettre. Donc pour le coup, pour les prochains pneus, je vais remonter mes pneus et mes jantes sans le run flat. Donc je vais peut-être un jour les remettre parce que si je veux partir en expédition, c'est quand même une super option de pouvoir rouler avec une roue crevée si on n'a pas assez de roues de secours. Mais là, je vais pas les remettre. Donc là après, pour la jante, tu peux voir les deux parties. Donc en fait, le pneu il est pris en sandwich entre les deux. Donc là, tu as la partie de derrière, là tu as la partie de devant. Et une fois que tu serres les deux, faut pas oublier de remettre un joint pour faire étanchéité. Donc bien sûr, quand tu serres tes boulons, ça compresse les deux et ça fait étanchéité. Pour assurer l'étanchéité, j'ai acheté des joints tout neufs chez Mark Part Guy. Comme ça, je suis sûre de la bonne qualité. Et donc quand je vais remonter mes pneus, je vais changer tous les joints. Donc là, je vais commencer par un petit nettoyage de la jante. 9. Joint. Pas bête. Pourquoi mon joint il était plat et que celui-là il est rond? Parce que ton joint plat, il était écrasé, connasse. C'est trop grand le joint. Le joint il est trop grand.
le joint est trop grand. Je vais devoir remettre le vieux tout pourri. Bon. Donc les parois sont pas collées à la jante, mais je vais essayer de gonfler quand même mes pneus, ça peut marcher. Bon, bah ça marche pas, alors on va aller chez Eurmaster passer un petit coup de bazooka. Donc cas particulier, quand j'ai démonté mes roues, je me suis rendu compte que cette jante était beaucoup plus récente, donc j'étais super contente, je me suis dit super, une jante neuve. Sauf que quand j'ai démonté, je me suis rendu compte qu'il y avait un joint qui n'était pas comme les autres. Celui-là il est un petit peu triangulaire, il change, alors que les autres ont plutôt un profil rond. Donc j'ai essayé de le remettre en remontant, mais ça passait pas, à chaque fois c'était trop grand. Alors j'ai essayé de mettre le joint au congèle pour le faire rétracter, ça n'a pas du tout marché. J'ai essayé de mettre un joint ancien que j'avais d'une autre roue, ça n'a pas du tout marché. Je me suis dit tiens, je vais essayer les joints trop grands qui n'allaient pas sur les autres roues, et finalement les joints trop grands vont sur cette roue là. Donc en fait il faut savoir que ça doit être une jante de A2 et suivant les modèles, tout ne s'adapte pas. Donc il vaut mieux tout démonter et puis après une fois qu'on fait des petites découvertes, on va commander les bons joints. Donc en fait je pense que voilà, commander les joints en avance ne fait pas gagner du temps. Après j'ai eu un autre problème sur cette roue, c'est que j'ai un des goujons là qui tournait au lieu d'être fixe. Du coup un petit bricolage, j'ai coupé les bords pour essayer de passer une clé, donc comme ça quand je vais remonter je vais pouvoir bloquer mon goujon et je vais pouvoir resserrer mes jantes. Viens, on en met. Tu veux mettre les deux? Ça va filer comme ça. Les prêts mec avec celui-là. Tu sais pas quand est-ce qu'il pousse. Il a pris? Ah, il a pris. Là, t'es à 275. Tu me dis quoi, toi? Tu me dis encore pire ou mieux? Non, ça...
les 4 roues sont changées. Donc n'oubliez pas de dégonfler la roue avant d'ouvrir le bedlock parce que ça peut être assez dangereux. Alors pour mon histoire de joint, vous avez pu voir que c'était un petit peu compliqué. Alors là, 2 solutions possibles pour vous. Soit vous mettez votre Humvee sur cale et puis vous regardez tous les joints que vous avez besoin une fois que vous avez démonté vos roues. Et là, vous pouvez passer votre commande. Soit deuxième solution, vous achetez les 2 types par avance. Mais ça représentait un petit budget parce que c'est à peu près 20 € par joint. Voilà. Ensuite, on a eu un autre problème, ça a été l'équilibrage des roues. Ça a été plutôt compliqué, mais on ne pouvait pas faire quelque chose de parfait parce qu'il faudrait mettre une telle quantité de plomb que ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais déjà c'est assez bien équilibré. Pour la prochaine vidéo, je vais changer mes phares. Donc à la prochaine, salut!